Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans ce nouveau numéro de Popcorn dans la Cell Kitchen. Aujourd'hui, la bande-annonce du film Creed. Alors, ça vous dira sûrement rien, mais je vais tout de suite vous éclairer. Alors, par Creed, il faut entendre Apollo Creed, le légendaire adversaire de Rocky Balboa dans la série Rocky. Donc voilà, étant donné que notre ami Sylvester Stallone commence à se faire vieux, et enfin, surtout son personnage en fait, parce que Stallone, sinon vous l'avez vu récemment dans Expendables 3, où apparemment il avait encore la forme, hein, puisqu'il arrivait encore à tenir une carabine et à dézinguer une trentaine de mecs en face de lui. Par contre, dans l'univers de Rocky Balboa, on commence un petit peu à avoir un boxeur plus que vieillissant. Je veux dire, un boxeur, ça peut pousser jusqu'à 40 balais pour les très très rares cas, comme George Foreman par exemple, qui a été champion à 42 ans, je crois. Mais bon, quand il commence à en avoir 50, voire 60, enfin voilà, ça devient beaucoup plus compliqué. Vous avez eu Rocky Balboa comme film, où il était très vieillissant déjà, mais il remontait quand même sur le ring. Et le film était sympa, mais bon, je veux dire, on voyait quand même que ça avait un petit peu ses limites. Là, on part vraiment dans l'héritage. D'ailleurs, c'est comme ça que s'appelle le film, il s'appelle Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Avant de continuer, je vais quand même vous laisser mater tranquillou la bande-annonce. Tac. Tu seras jamais à la hauteur. Tous les mecs qui viennent à la salle, ils se battent pour sauver leur peau. On peut mourir sur le ring. Ton père, il est mort sur le ring. Je le connais pas, lui. J'ai rien à voir avec tout ça. On m'a parlé d'un troisième combat entre vous et Apollo. Un match à huis clos. Et d'où tu sors ces histoires? Je suis son fils. Je veux voir avec vous si vous voulez me coacher. Je me suis battu toute ma vie. J'ai jamais eu le choix. Chaque fois que j'ai cogné tout seul. Je suis prêt. Tu vois ce gars-là, c'est l'adversaire le plus coriace qui t'aura jamais à faire. Ça, je pense que c'est vrai sur le ring et que c'est aussi vrai dans la vie. Vas-y, montre un peu. Alors voilà, avant toute chose, je suis un fan absolu des Rocky. Voilà, j'ai grandi avec Rocky 3 et 4, je les connais absolument par cœur, ça fait partie de mes films préférés. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est vraiment pas les meilleurs des Rocky, mais quand j'étais petit, je veux dire voilà, j'étais plus attiré par un film visuellement plus dynamique, avec les clips, les bonnes musiques et tout dedans, que les films 1 et 2 de Rocky, qui était plus basé sur le jeu d'acteur, sur l'ascension là, d'un boxeur qui avait grandi dans les quartiers de Philadelphie. Donc voilà, donc ma référence, ça restera malgré tout le 3 et le 4, même si j'admets volontiers qu'artistiquement, c'est loin d'être les meilleurs. Et je vous avoue que je suis allé voir le 6 au cinéma. Bon, le 5 pour moi, c'est vraiment le plus mauvais. Par contre, ça a été une faillite totale. Mais pour des raisons qui échappent un petit peu au producteur, au réalisateur et à l'acteur en lui-même, parce qu'il y a eu des choix qui ont été discutables. Mais bon, ça voilà, ça me ferait rentrer dans un débat un débat trop grand qui me ferait perdre le fil de ce numéro de Popcorn. Mais voilà, tout ça pour dire que moi, voilà, le Rocky Balboa, le dernier, j'ai adoré. Voilà, j'ai le fanboy que j'étais, qui allait voir le film, a vraiment eu tout ce qu'il avait envie de voir. Et là, je vous avoue que, par contre, je suis beaucoup plus dubitatif. Là, on passe sur un autre personnage, mais bon, même si Rocky Balboa est présent dans l'univers et en tant que coach, c'est vrai qu'on l'avait un petit peu vu dans le 5 et ça m'avait pas trop plu. C'est vrai que nous, Rocky, ce qu'on veut, c'est le voir sur le ring quand même. Voilà, donc je suis un peu dubitatif. Malgré tout, nous allons un petit peu analyser ça ensemble, plan par plan. Allez, on y va.
jamais à la hauteur. Tous les mecs qui viennent à la salle, ils se battent pour sauver leur peau. On peut mourir sur le ring. Ton père, il est mort sur le ring. Je le connais pas, lui. J'ai rien à voir avec tout ça. La première scène est intéressante. Elle est intéressante pourquoi ? Parce que Apollo Creed, dans l'univers de Rocky, c'est le champion du monde de boxe. Voilà, quand la série commence, c'est le champion, c'est le Mike Tyson de l'époque. Donc dans Rocky 1, Rocky donc, perd son championnat du monde contre lui. Dans le 2, il le bat. Mais ça reste un des meilleurs boxeurs du monde qui a été au sommet de sa discipline et qui a gagné beaucoup d'argent et au sommet de la gloire. Donc là en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit cette scène ? C'est que son fils, c'est entre guillemets un fils à papa. C'est quelqu'un qui n'a manqué de rien, c'est quelqu'un qui a vécu en abondance. Et donc ce que lui dit le gars, c'est que les gens, les gamins qui se mettent à la boxe dans ce genre de quartier, ils se battent pour vivre, pour survivre, voilà, pour se sortir de la pauvreté. Et donc cette étincelle, cette niaque, est-ce que donc l'héritier d'Apollo Creed est capable de l'avoir ? Voilà, je trouve que ça part sur de bonnes bases. On m'a parlé d'un troisième combat entre vous et Apollo. Un match à huis clos. Et d'où tu sors ces histoires? Je suis son fils. Je veux voir avec vous si vous voulez me coacher. Donc voilà, se faisant rejeter par le coach de son quartier, évidemment c'est un black, il se tourne vers un coach black. Vers qui va se tourner le jeune Creed ? Il va se tourner vers l'ennemi juré de son père, à savoir Rocky Balboa, le champion qui lui a fait perdre le titre et le champion qui était son ami et donc la personne qui l'a recueilli dans ses bras quand il est mort après s'être battu contre Drago. Pour l'instant, on est dans le fanservice. Ça me dérange pas. Je me suis battu toute ma vie. J'ai jamais eu le choix. Chaque fois que j'ai cogné tout seul. Je suis prêt. Tu vois ce gars-là, c'est l'adversaire le plus coriace qui t'aura jamais affaire. Ça, je pense que c'est vrai sur le ring et que c'est aussi vrai dans la vie. Vas-y, montre un peu. C'est trop bon en fait, franchement, quand on voit Stallone se replonger dans ce perso, c'est trop bon, ça rappelle vraiment des bons souvenirs. En plus là voilà, de le voir se muer là en coach, qui donne les petits tips qui ont fait de lui le boxeur qu'il a été. Franchement c'est sympa, mais on peut pas être, quand on a été fan comme moi, on peut pas être insensible quand on voit Stallone se replonger dans Rocky Balboa. Autre petit passage sympa là, on le voit avec le short au motif du drapeau américain là que son père avait le même et que Rocky porte quand il fait son combat contre Drago en Russie. Il y a des petits clins d'œil que montre la bande-annonce qui sont sympas. Maintenant, est-ce que j'irai manger les pop-corn devant ce film ? Eh bien non. Figurez-vous que non, et alors je vais vous dire pourquoi. C'est parce que si vous enlevez Rocky Balboa, d'accord, si vous enlevez donc Stallone là en coach et que vous enlevez les deux petits clins d'œil faits au Creed, à Apollo Creed de la série Rocky, qu'est-ce qu'il nous reste ? Parfois il nous reste un film peut-être assez plat, je pense. Honnêtement, ce qui relève un petit peu la saveur, c'est son appartenance et son héritage par rapport à Rocky. Mais alors le reste, vous voyez, je sais pas, le perso principal par exemple, il dégage rien pour moi, il est pas attachant. Ça me donne pas plus envie que ça de suivre ce perso. Ensuite, on te montre des échanges de coups, une conférence de presse avec un autre boxeur. Et apparemment, il aura sa petite histoire d'amour avec une jeune fille de son âge. Enfin je sais pas si de prendre une petite histoire de boxeur là, de l'estampiller Rocky Balboa, de mettre Stallone là en coach à côté, est-ce que ça suffit à faire un film, est-ce que ça suffit à susciter mon intérêt, est-ce que ça suffit à me faire aller en salle ?
Non. Non, voilà, je pense que je m'arrêterai devant comme ça si ça passe à la télé, mais pas plus. Voilà, et pourtant je vous dis, j'ai été fan, mais pour moi ça fait vraiment trop, on va surfer une dernière fois sur la licence Rocky, et comme Stallone, on peut plus le foutre sur un ring sans perdre en crédibilité, ben on va mettre, pas son fils, parce que son fils on l'a déjà utilisé dans le 5, on va mettre le fils d'Apollo. Et alors voilà, il va combattre qui? Le fils de Drago? Un russe? Sergei Drago? Enfin non, voilà, c'est sympa de se rappeler que voilà, Stallone a interprété ce personnage et tout, et franchement ça me fait quelque chose de le revoir, mais pas suffisamment pour aller manger les popcorn devant. Voilà, tant pis. Mais je pense que voilà, je m'attarderai dessus à la télé. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cet épisode de Popcorn dédié à Creed. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et merci de me suivre. Ciao ciao.